Mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale. C'est autour de ce thème que se sont réunis des syndicats inspirés de la pensée sociale chrétienne et des intervenants venus de 10 pays européens. Ce séminaire annuel s'est déroulé à Lisbonne du jeudi 16 au dimanche 19 novembre. Alors, français, est-ce que vous avez répondu? Il était organisé par le Centre européen pour les travailleurs et la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Si chacun de nous va dans une direction différente, nous n'obtiendrons jamais rien. Nous devons travailler ensemble et nous entraîner. C'est comme cela que petit à petit, les choses vont s'améliorer. Ce séminaire était donc l'occasion pour la quarantaine de participants de mettre en commun leurs préoccupations pour élaborer une stratégie commune. C'est échanger des bons procédés, bien sûr aussi de coordonner un peu parce qu'au niveau européen, on doit agir sur le Parlement et alors c'est important que chacun fait dans son pays une politique qui est plus ou moins comparable. Tout au long du séminaire, des interventions se sont enchaînées dans cette salle. Parmi les principales préoccupations évoquées par ces syndicats inspirés de la pensée sociale chrétienne, celle de la famille. Elle est nécessaire pour la survie de l'humanité. S'il n'y a pas de famille, la survie culturelle de l'humanité est en danger. L'article 10 de la Charte des droits de la famille, publié par le Saint-Siège en 1983, affirme que les familles, je cite, ont droit à un ordre social et économique dans lequel l'organisation du travail soit telle qu'elle rende possible à ses membres de vivre ensemble et ne pose pas d'obstacle à l'unité, au bien-être, à la santé et à la stabilité de la famille. Pour les organisateurs de ce séminaire, l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale est menacé en Europe par la financiarisation de l'économie. Et ce qui détruit peut-être un peu de l'intérieur la construction européenne, c'est d'avoir perdu le sens d'un certain nombre de priorités, l'être humain, les échanges humains, pour avoir mis d'abord les échanges commerciaux. Dans un monde où on nous demande de plus en plus de rapidité, de productivité, où la finance semble dominer nos vies, il est important de se poser la question, mais où sont les équilibres entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle, la vie spirituelle, ce qui n'est pas un gros mot. Ce séminaire a abordé le contexte de la révolution numérique, alors que smartphones et ordinateurs professionnels envahissent parfois la vie familiale. Les syndicats ont soulevé le droit à la déconnexion. Parce que le digital transforme le travail, et empiète sur le temps personnel, le temps familial. Et aujourd'hui, justement, on doit regarder pour fixer des limites sur ce temps-là. Pays par pays, un état des lieux des évolutions positives et négatives des équilibres de vie a été dressé. Et la question du travail du dimanche, d'actualité dans plusieurs pays européens, a été soulevée. Le travail du dimanche dans les magasins de vente au détail est une nouvelle politique durement mise en œuvre par l'actuel gouvernement en 2014, avec pour argument que ça va augmenter l'emploi et faire baisser le chômage. Et la société et les familles chypriotes vont en être bouleversées à cause de cette ouverture des magasins sur des plages horaires très importantes, le dimanche de 9h du matin jusqu'à 10-11h du soir. Selon une enquête européenne récente, cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est aussi une question de salaire, qu'il s'agisse de rémunération ou de fiscalité. On nous parle toujours du coût du travail et pratiquement jamais de la valeur travail, parce que si le travail a une vraie valeur, alors il y a une valeur financière. Ça veut dire que tout travailleur doit pouvoir vivre dignement de son travail, ce que disait très bien saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, les siens et épargner. Alors, quelles conséquences lorsque le travail empiète sur la vie privée ? Près de 20% des travailleurs d'Europe éprouvent des difficultés à concilier les deux, et les femmes sont les premières concernées. La psychologue Anne Schopp-Thomas s'est exprimée en faveur d'un rallongement du congé maternité.
Malheureusement aujourd'hui, avec ce glissement de société où il y a une très grande pression qui est mise sur la femme, sur le plan du travail, je pense qu'il y a quelque chose qui est effectivement délétère et que les petits ne s'y retrouvent pas dans un rythme qui est souvent stressé, stressant, et que son cerveau n'est pas suffisamment mature pour être séparé. Et je pense qu'il faut essayer de tirer un maximum le fait de garder un enfant au foyer, le temps qu'il puisse consolider son premier lien qui est fondateur de son devenir. Pour passer à l'action, l'ancien député Jean-Frédéric Poisson a exposé un certain nombre de méthodes pour influencer les responsables politiques. Vous allez voir les parlementaires là où ils sont, il n'est pas interdit de les inviter là aussi, là où vous êtes. Ça fait partie des échanges et des choses qui peuvent contribuer aussi à la manière de les acquérir petit à petit à votre cause. L'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale, un grand chantier donc pour les participants qui cherchent à élaborer des actions communes, afin que chaque syndicat puisse défendre ses équilibres dans son pays.